Coucou les amis, je reviens vers vous un peu tardivement parce que je n'ai pas eu le temps de le faire ce dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end, je vous souhaite un bon début de semaine et, euh, et donc je reviens vers vous pour faire une guidance comme j'ai l'habitude de le faire en début de mois pour la première quinzaine de septembre concernant la personne de votre cœur et son énergie tierce principale. Alors tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Euh, voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Cette chaîne est la vôtre. Je fais des tirages, je fais des guidances régulièrement pour vous apporter des réponses. Et si vous avez besoin donc de réponses dans une période plus ou moins troublée ou difficile de votre existence, merci infiniment à celles et ceux qui me font confiance pour des guidances privées. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me contacter sur zaliguidance@gmail.com si vous souhaitez une guidance privée. N'hésitez pas à me demander des renseignements et je vous envoie un descriptif de toutes les guidances que je propose. Vous avez aussi, pour celles et ceux qui ont envie de soutenir la chaîne, un lien en dessous pour faire un don si vous en avez envie, parce que je reçois de très très beaux messages euh, par mail qui me disent combien ces guidances les aident, parfois les aident à tenir dans des situations difficiles ou dans des situations de silence où ils n'ont pas de nouvelles de la personne à qui ils pensent, de la personne qu'ils ont dans le cœur. Et ces guidances vous aident et j'en suis ravie. Cette chaîne est faite pour ça, pour vous transmettre les messages de mes guides. Alors, je vais commencer justement. Tout d'abord, j'ai choisi les tarots, j'ai choisi le tarot universel et j'ai fait une guidance en deux parties. Donc, la partie gauche ici va être le tirage qui concerne la personne de votre cœur et à droite, son énergie tierce principale. Alors, l'énergie tierce, ça peut être, je rappelle, tout ce qui fait obstacle à votre lien, tout ce qui se met au milieu de votre lien entre la personne de votre cœur et vous. Donc ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Et ici, c'est la personne avec qui il ou elle a choisi de faire sa vie. C'est la personne, donc l'énergie tierce, que votre autre a choisi pour faire sa vie. Donc cette guidance va concerner essentiellement les personnes qui sont dans une situation de triangulaire. Donc en ce qui concerne la personne de votre cœur, dans quel état d'esprit est-ce que il ou elle se trouve actuellement? Alors à la coupe, j'ai tiré la force et les amoureux. Alors les amoureux, c'est une carte qui parle du choix, de l'hésitation de cette personne concernant un choix à faire, un choix amoureux. Avec la carte de la force, on nous dit que cette personne est forte actuellement. Cette personne, mais cette carte parle aussi de contrôle, de contrôler ses impulsions, de contrôler ses envies, de contrôler le fait d'aller trop vite dans une situation. On nous parle ici d'attente, d'attendre le bon moment pour faire le choix sentimental qu'il y aura à faire. Donc ici, je pense que la personne de votre cœur est en train de prendre son temps, comme on l'a déjà vu,
de ne pas aller trop vite et de réfréner ses envies ou ses pulsions, ses envies très certainement de partir, on va le voir, pour ne pas gâcher peut-être quelque chose et euh, on me dit, pour prendre en compte la souffrance de l'autre personne. On va voir ça dans la deuxième partie. Pour ne pas blesser, pour ne pas aller trop vite, pour faire les choses en douceur, pour faire les choses le plus possible dans un accord mutuel et dans la compréhension. On nous parle dans ce tirage, bien entendu, de sentiments. Donc la première carte, c'est l'amour, le choix. Et en fait, l'as de coupe ici parle d'un renouvellement, d'une nouvelle histoire, en fait. Ici, votre autre est partagé entre la carte des amoureux, est partagée entre le choix de rester avec sa compagne actuelle ou de partir vers une nouvelle, j'allais dire, aventure amoureuse. Je dis aventure, oui, parce que pour votre autre, on a vu que l'inconnu est très compliqué à gérer. Mais aujourd'hui, votre autre est en train de prendre des forces, est en train de se solidifier. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il est en train de se solidifier avec la carte de la force. On avait vu qu'il manquait de confiance en lui et maintenant, je pense qu'ici, il domine la situation. Dans le passé, on avait plutôt des messages comme quoi il était soumis, sa vie ne lui appartenait pas. Et aujourd'hui, il a récupéré son pouvoir, il a récupéré sa force, il a récupéré le contrôle de sa vie. Et on nous dit que pour prendre cette décision, il va attendre. Ici, on a la carte on a beaucoup d'arcanes majeurs ici. On a la carte du pendu. Et le pendu, c'est vraiment quand une situation est en attente, en suspens, bloquée. Et vraiment, on a aussi encore la carte du contrôle ici. On a envie de ne pas faire n'importe quoi. On a envie de ne pas laisser parler ses pulsions, ses impulsions, mais d'être le plus réfléchi possible. Je dirais même calculer quel sera le meilleur moment pour agir, pour partir, pour faire ce choix. Sur la deuxième ligne, on a le confort qui joue, la carte du confort, la reine de denier. C'est très certainement ici, la personne de votre cœur veut éviter de laisser la personne qui partage sa vie dans dans le manque, de confort matériel, parce que on a vu qu'il y avait vraiment cette notion matérielle qui était très importante dans ce couple à de nombreuses reprises. Et on a ici la carte de la créativité, la carte de la reine de bâton et du roi de bâton, côte à côte. Et vous voyez que le roi de bâton regarde vers l'extérieur comme si ces deux personnes étaient en cohabitation. On me dit en cohabitation. Et que ici, le roi de bâton, qui est très certainement, qui représente ici la personne de votre cœur, regarde vers l'extérieur pour partir déjà, pour aller vers d'autres aventures, vers le monde qu'on a en dessous. Et vous avez la carte des voyages qui confirme cette volonté de départ, mais qui est ajournée, comme on l'a vu à la coupe. Excusez-moi. Ici, on a la roue de la fortune. Vous voyez que
cette personne a envie de faire tourner la roue, hein, a envie de passer à autre chose, pour aller vers un nouveau départ. Cette carte, le monde, c'est la carte 21, c'est la dernière carte des arcanes, c'est le dernier arcane majeur. Rappelle la carte du fou, hein, dans le tarot de Marseille. Ce zéro du fou, on recommence à zéro pour aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose d'épanouissant, vers le succès, vers l'abondance. Ce que votre autre, je pense, ne peut plus atteindre dans la situation où il est aujourd'hui, en cette période. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et aussi la carte 21 fait bien sûr allusion à la triangulaire, puisqu'on a le 2 et le 1. Je le dis à chaque fois quand je sors cette carte. Mais elle est en fin de tirage et elle nous dit ici que la triangulaire va avoir une fin. Elle va déboucher sur autre chose qui sera nouveau. Sur une autre relation. Alors, vous voyez que la carte ici de l'As de coupe et le monde font toutes les deux allusion à un nouveau départ sentimental. Mais votre autre attend le bon moment pour le faire. Donc encore des blocages, mais ici, je pense que c'est plutôt, la dernière fois, on avait un blocage plutôt psychologique, plutôt de confiance en soi, de manque de base chez votre autre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus, son souci, c'est plus d'être, je dirais, d'être en empathie avec la personne avec qui il partage sa vie. Voilà, il est plus en empathie pour ne pas faire souffrir l'autre, pour être voilà, délicat, pour assumer aussi peut-être ses responsabilités ou les engagements qu'il avait pris et ne pas se désengager d'un coup pour faire les choses de manière constructive et peut-être plus en accord avec l'énergie tierce, pour ne pas avoir de conflit. Et en ce qui concerne l'énergie tierce, alors là, on a des énergies qui sont complètement différentes. Autant chez votre autre, on a une récupération du pouvoir, de ce qu'on souhaite faire, mais de ce qu'on a envie de conscientiser et de faire, et le contrôle, hein, de contrôler sa vie. Autant ici, on est dans l'émotionnel, on est dans le stress. Hein. Le 9 d'épée fait allusion carrément au stress, à un gros stress dans cette période, à une dépression. La carte de la lune a fait allusion à la dépression, à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui est caché aussi. Je pense qu'ici l'énergie tierce essaie de cacher sa tristesse, ou bien, parce que vous voyez qu'ici on a encore une fois, hein, le 3 d'épée, c'est pas la première fois qu'elle sort, en plein milieu du tirage qui la concerne. Et tout, en fait, tout son vécu tourne autour de cette tristesse aujourd'hui. Et je pense qu'elle utilise, parce qu'ici on a la carte de la duplicité, de la tromperie, elle utilise, je pense, pour garder son couple, cet état émotionnel dépressif, pour faire pression sur votre autre, en fait, et pour ne pas qu'il parte. Et c'est ce qu'on me dit. Elle utilise aussi l'argument matériel, hein, le confort. C'est encore une carte qui revient, la carte du confort, le 9 de denier. Donc beaucoup de chantage, beaucoup de pression
concernant cet état émotionnel, j'allais dire dégradé, euh, cette énergie basse. Hein. Autant ici on avait votre autre qui est en énergie haute, qui est acteur de sa vie, qui sait ce qu'il a envie, enfin, il sait ce qu'il a envie, en tout cas. Je ressens qu'ici il y a un projet, il y a, il y a un avenir, il y a un futur, on se projette dans l'avenir. Alors qu'ici, non. Ici, c'est la dépression, on essaye de retenir la personne, même si on sait que en fait, c'est peine perdue, ou c'est partie remise, ou c'est reculer pour mieux sauter. Euh, On a ici la carte de la sensibilité, hein, c'est encore ici une allusion à l'émotionnel. La reine de coupe qui essaie de garder son partenaire, qui essaie de garder son partenaire en lui apportant un maximum d'amour. Aujourd'hui, je pense que l'énergie tierce fait profil bas, en fait. Mais autant parfois elle est dans des énergies très dépressives, autant elle peut aussi se réveiller en étant, dans la bagarre et dans la revendication par rapport à son confort matériel. Voyez, et en réclamant cette liberté, peut-être en faisant un chantage, que si elle reprend sa liberté, ou si il ou elle l'oblige à reprendre sa liberté, ça ne sera pas gratuit. Vous voyez, tu veux partir, tu veux reprendre ta liberté, tu veux me laisser ma liberté, mais ça va se payer. Donc ici, on a quand même, vous voyez, avec ce tirage, une sorte de bipolarité, je dirais, de l'énergie tierce, tantôt dans des énergies complètement dépressives et tantôt dans des énergies de colère, de revendication. En fait, c'est l'autre facette, la colère, euh, la revendication, l'énervement, l'impulsivité, c'est l'autre facette de la dépression en fait. Mais je pense qu'ici, on a vraiment le message euh, d'une personne qui est déboussolée en fait, qui est déboussolée, qui ne sait pas où elle va, qui frappe dans le vide, qui n'a pas de projet d'avenir, qui n'a pas de construction. Si on a une carte qui fait allusion au développement entrepreneurial, au développement professionnel et indépendant, donc peut-être que c'est une personne qui essaye de se mettre à son compte, ou de voir comment elle pourrait s'en sortir financièrement sans la personne de votre cœur. Elle est quand même encore dans le faux semblant, dans la duplicité, dans la manipulation quand même encore pour tenter de faire pression et de retenir votre autre. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc deux profils ici complètement opposés. L'un qui maîtrise aujourd'hui la situation et l'autre est l'énergie tierce qui perd ses moyens, euh, qui perd aussi de sa superbe, hein, qui perd de son assurance, qui perd de sa confiance en elle. Et voilà quelles sont les énergies aujourd'hui de ce couple. Et bien dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dites-moi si ça vous a apporté, si ça vous a éclairé. Et peut-être que ça vous a fait du bien de recevoir ces messages également.
En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite, enfin je l'espère en tout cas, pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter surtout. Vous avez toutes les descriptions en barre, vous avez toutes les contacts en barre de description de la vidéo. Et je vous dis à très très vite les amis. Ciao ciao.